on part sur hop de la découverte de jeu. Alors pour une fois, est-ce que quelqu'un a une idée, hein? Quelqu'un a une idée? Parce que si vous avez regardé sur la petite vidéo que j'avais envoyée, alors c'est que de la Wii, hein. Donc déjà c'est un plutôt bon indice. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va proposer ce soir, sachant que sur Twitter, voilà, lorsque j'ai fait la promotion de ce live ce soir, j'ai montré un tout petit bout de chaque pochette des jeux auxquels on va s'intéresser ce soir. Attends, je regarde juste. Ok, ouais, il est remarqué. Zach dit le jeu où on coupe des barbes et des cheveux sur Wii. Banzai Barber. En vrai, on peut en faire un petit peu, hein. En vrai, on peut en faire un petit peu. Moi, je pense qu'en fait, on va faire un des jeux, parce que j'ai les boîtes, hein. Il y a 3 jeux en boîte comme ça. On va faire... sur X, tu veux dire, ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est débile, parce que dès que tu dis... ouais, j'ai mis un message sur X, tu vois. C'est grotesque, quoi. Donc, j'ai les boîtes qui sont juste là. Il y en a un d'ailleurs dont je vous avais déjà parlé. Il y en a 2 que j'ai reçus entre temps. Parce que j'achète trop de trucs, parce que c'est n'importe quoi. Bref. Mais en tout cas, voilà. Tu vas tester le jeu Open World Cross-Dressing. On a envie, je sais, putain. Oui, évidemment qu'on a envie. Donc, on va faire ce premier jeu, oui. Ensuite, on fera un peu de Banzai Barber. Parce que je vous en ai trop parlé. Je vous ai dit que c'était génial. Donc, on va en parler. Mais alors, ma question, c'est... qu'est-ce que ça peut être? Alors, il y a un historique. Il y a une histoire, il y a un background. Alors, attendez, en parlant de background, hop, je vous rajoute un peu de bleu. Hop, je vous rajoute un peu de vert. Et ouais, ah, t'as vu ça? Changement d'ambiance. Et la magie, on ne s'improvise pas, streamer, comme ça. Donc, il y a un background. Puisque, à mon boulot, je suis entouré de collègues super. Vraiment, la majorité d'entre eux sont absolument fantastiques. Et l'un d'entre eux, que j'apprécie beaucoup, on parle de jeux vidéo de tous. On parle d'une série de RPG très connue. Déjà, ça vous donne un indice. On parle plusieurs fois de ce titre. On parle plusieurs fois de cette série, notamment pour l'un de ses derniers titres qui fait polémique. Un récent titre qui laisse un goût de sel, si je puis dire. Et on parle des différents opus de la série. Il me parle notamment d'un duo de jeux du milieu de cette série où il me dit ça c'est le top. Quoi, t'y as jamais joué? Il faut absolument que t'y joues. Je lui dis va te faire foutre parce qu'on s'apprécie. Et il me dit il y a un spin-off de ce jeu. Faut que t'y joues. Parce que il est trop bien. Les gens ne sont pas assez au courant de ce que c'est. Du coup, ce qu'il dit Dragon Quest, c'est pas bête du tout. T'es juste à côté de la cible. Mais vraiment, tu n'imagines pas à quel point tu es à côté de la cible. On en reparle. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il me parle en tout cas de ce spin-off et il me dit, mec, je te jure, il est trop bien. Et en fait, dans ce qu'il me dit, je me retrouve. Tu sais, je me retrouve dans le... Non, il faut que tu joues, je te jure, il est trop bien. Tu vois, je me suis dit, putain, oui, je connais cette sensation. Soul Calibur, je vois à quoi tu fais référence sur Wii, mon cher Sifu, mais c'est pas ça. Samurai Warriors Katana, pareil, juste à côté de la cible, mais c'est pas ça. Les amis, laissez-moi vous montrer. Pika Poképark. Poképark, la grande aventure de Pikachu. Il est juste ici. Alors, moi, normalement, j'aurais pas mis forcément un copec dessus. Mais, il m'a dit, Poképark, ça déchire. Poképark, il est lourd. Jouzy. Et c'est vrai que j'ai regardé quelques images et j'ai vu que, putain, monde ouvert, y a des petites quêtes annexes, il y a des petits mini-jeux, le truc a l'air mignon. Oh, vas-y, j'ai envie de tester. On est parti pour Poképark. Alors, attention, il y a un truc. C'est que moi, lundi, je le revois, hein. Et là, soit je vais le voir et je lui dis, t'avais raison, ça déchire. Soit, t'étais pas prêt pour Poképark. Soit je viens le voir et je lui dis, espèce d'ordure, traître à la nation. On va se baisser un peu le son, voilà. Et on est parti pour la grande aventure de Pikachu.
Pika! Pika! Bah oui, Pika! Bah oui, Pika! Bon. Alors attends, de ce que je comprends, j'ai pas besoin du nunchuck. Putain, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Vraiment... Bon, enfin bon, ok. Alors. Foire aux attractions. Nous, vibration. Oui, vibre. Et tout le reste, on peut aller se faire foutre. Bah dis donc. Ok. En nouvelle partie. C'est incroyable, tu peux choisir une icône. Moi, pour moi, il y a que deux... Il y a 3 icônes. Il y a 3 icônes. Déjà celle-ci. Parce qu'il est coquin. Hein. C'est un Pika coquin. C'est un picoquin. Ensuite celle-là. Parce qu'elle est drôle quand même. On sent qu'il va se prendre cette boule. Puis celle-là est trop drôle quoi. Celle-là est trop drôle. Moi je pense que je vais prendre celle-là. C'est pas possible. Elle est trop bien. Ok. Alors. Aller au Poképark. On a envie de ça. On a envie d'aller au Poképark. Mais... on va dire rapide. Parce que je pense que c'est un jeu pour les enfants, donc je vais prendre les devants tout de suite. Allons au Poképark. Alors. Moi déjà, il y a un point sombre. Il y a un point noir. C'est que je sais qu'on a plusieurs protagonistes et il n'y a pas Bulbizarre. Et le fait qu'il n'y ait pas Bulbizarre, ah mon cœur brûle. Mon cœur brûle quand même. Et pas contrôler Bulbizarre... Ça va être dur quand même de me convaincre, hein. Mais bon, on va voir. On est là pour des petites découvertes. Les gars, j'ai fait un trou dans la fabrique de la réalité. Qu'est-ce que c'est que connerie? Genre Mew, il débarque au calme et il les envoie dans une autre dimension. Ok. C'est mignon. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je vous avoue, j'aime bien pour l'instant. Il y a un petit côté Mario Galaxy là dans la musique. Pikachu, tu t'appelles Pikachu. C'est un joli nom. Moi c'est Mew. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le prisme céleste qui protégeait le Poképark s'est brisé. Non, pas le prisme. Oh non, tout sauf le prisme céleste. Et les éclats se sont éparpillés à travers le parc. Oh non. Sinon on ne fait rien. Le havre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour rouler et s'écrasera sur le Poképark à tout jamais. Alors j'aimerais que tu rassembles ces éclats de prisme. Il y en a 14 en tout. Je suis pas encore tout... Ah bon? Ah bon? Bah alors, il se passe quoi? Enfin... Pourquoi on a perdu le... Houston? Ok, merci Houston. Alors, des Pokémon spéciaux du Poképark les ont ramassés. Je t'attends au Havre Céleste. C'est pas un peu trop lumineux pour vous, là? J'ai l'impression que sur la... Dites-moi si c'est trop lumineux de votre côté. J'ai confiance en toi. Moi aussi, j'ai confiance en toi, Mew. On peut avoir confiance l'un en l'autre? L'un vers l'autre? Est-ce qu'il faut que je tape un numéro de téléphone pour te contacter, Mew? Qui c'est ce connard? C'est qui lui? Tiens, tu l'es pas d'ici toi. Eh, vous allez arrêter de trash talk mon jeu, hein. Ah, on trash talk pas gratuit comme ça, hein. Bande d'enfoirés. Pardon? Moi? Qui suis-je pour parler ainsi? Je suis Pidjaco, le guide du Poképark. T'as déjà vu un guide de Poképark, toi? Viens me voir si tu ne sais plus où aller. Zach qui... Alors attends. Zach qui dit c'est un jeu Pokémon, on ne peut pas avoir confiance. Au contraire, c'est la preuve qu'un spin-off, oui, est mieux que Pokémon Violet. Et ça c'est beau. Ça c'est incroyable. Tu recherches tes amis, Salamèche, Tiplouf et Germinou? Ah non, je les ai pas vus. Quoi? Ça veut dire quoi ce regard? Je n'ai jamais dit que je savais tout. Bref, tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide, alors suis-moi. Supi, ok. Let's go. Alors. On dirait trop qu'il a ses petites courses. Il a un petit sac devant lui. Je rentre des petites courses. Alors, est-ce que j'ai pris du beurre? Oh putain, c'est trop mimes. Oh, c'est cool, moi j'aime bien. Allez, on y va.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Pidjaco? Tu es là. Avant d'arriver au Poképark, j'aimerais tester 2 ou 3 choses. Tu sais courir, hein? Il y a une caisse là-bas, fonce dedans. Je suis sûr que ton sprint est capable de casser des caisses. Incroyable. C'est une vive attaque? C'est pas possible. Phénoménal. En vrai... non mais, attends. Je rigole parce que l'animation de la boîte qui se casse était pas mal en vrai. En vrai, c'était pas mal. En cassant les caisses, tu peux trouver des baies ou des objets. Il suffit de toucher les baies pour les ramasser. Il est trop drôle. Mais attends. Non mais il est incroyable ce Pika, il est incroyable. Il me régale, c'est pas possible. J'ai réussi à briser les caisses, bien joué. Maintenant j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans les... Oula, tu veux dire tester mon ressort? Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'entends là-bas. Viens en sautant par-dessus cet arbre tombé à terre. Incroyable. Donc en fait, attends, je résume. On contrôle Pikachu, il peut foncer, et il peut carrément sauter. Incroyable, putain. Moi je m'attendais pas à un gameplay aussi poussé, quoi. Très bien, tu sais foncer et sauter. Je suis sûr maintenant que tu sauras te débrouiller dans le parc. Ou plutôt devrais-je dire, le Poké-Park. Le Poké-Parc est plein de jeux très différents. Ceux qui opposent seulement 2 Pokémon s'appellent des défis. Le défi le plus populaire de tous, c'est la course. Ah, voilà, je vais t'apprendre la course. Les courses, non? J'imagine plutôt les courses. Je vais fuir, alors essaye de me toucher en courant, compris? Ça va être d'une facilité fantastique, ça va être incroyable. Écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Je trouve, j'aime bien les jeux comme ça, c'est Mims. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être pas... C'est pas possible, c'est quoi cette danse? Moi je vous invite à ce qu'on en fasse une danse officielle. Il faut faire une danse officielle. C'est pas possible. C'est mieux pas aller de ma mort, j'ai la tête qui tourne. Quoi qu'il en soit, tu as l'air en forme, tant mieux. Tu as réussi le test. Je vais maintenant jouer à la course. Très bien. Prends ces baies. Quand tu remportes un défi, 2 bonnes choses arrivent. 2! Incroyable. Tu te fais un ami. Tu vois, c'est trop mimes. Moi, j'aime trop en vrai. Moi, j'aime trop. Alors attention, je sais bien que vous allez me dire, mais jamais on jouera à ça de notre vie. Déjà, vous êtes ignare, mais 2, c'est mimes et c'est gentil, c'est doux, c'est tendre, c'est beau aussi. Non mais, on peut jouer à des callings horreur, genre tu t'en prends plein la gueule. On peut jouer aussi à des petits trucs mignons comme ça. C'est mimes, non? Moi, j'aime trop. D'abord, tu te fais un ami, remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est peut-être ça votre problème social. C'est que vous remportez pas de défi. C'est ça votre problème. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un nouvel endroit, au lieu de socialement vous rester de votre côté, foncez-lui dedans. Vous lui mettez un grand coup de tatane. C'est bon, j'ai gagné le défi, t'es mon ami. Je pense que c'est la bonne méthode. Et l'avantage d'un nouvel ami, c'est on peut pas l'exprimer avec des mots. C'est magnifique. Moi-même, je suis devenu ton ami. C'est bon, je continue mon explication. Magnifique. C'est bon? Tu peux arrêter de me couper? Oui, je suis ton ami. D'accord, Pika, connard. Laisse-moi terminer mon explication. Il en peut plus, il est excédé. L'autre bonne chose, c'est les baies que je t'ai données. Tu en gagnes chaque fois que tu remportes un défi. Et tu comprendras vite à quoi elles servent une fois dans le parc. Fin des explications, on se revoit plus tard. Et en vrai, attends. En vrai, blague à part, on perd pas beaucoup de temps. Monsieur? Toi aussi, tu vas au Poképark? C'est qui ces connards? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! C'est un endroit génial, on peut y devenir ami avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. C'est juste de l'autre côté de la forêt. Je pars devant. Ah, c'est incroyable! C'est incroyable, je trouve ça trop drôle. Je trouve ça beaucoup... Il y a un réflexe? Il nous faut une flûte, c'est ça? Approche-toi d'un Pokémon, appuie sur 2 pour lui adresser la parole. Les Pokémon qui ont quelque chose d'important à te dire ont une sorte de bulle au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller leur parler. Vas-y, ouais. Mais... Bah, c'est pas 2? Ah non, c'est pas 2.
Oh la voix de Ronflex. Oh la voix de Ronflex. Oh, pas du tout un humain. Ronflex bloque le chemin vers le Poképark. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer un coup de jus. Réveille Ronflex s'il te plaît. Essaie d'utiliser tonnerre. Tonnerre de Brest? Appuie sur A, ok. Tu vas te tourner dans la bonne direction pour toucher ta cible. Est-ce que je vais réussir? Je vais pas te mentir, est-ce que je vais réussir à être dans la bonne direction? Je suis pas sûr. On va voir. On va voir, on va voir. S'il n'y a aucun Pokémon près de toi, cela te permet de te tourner dans la direction que regarde Pikachu. Le B? Ah, le B, d'accord, ok. Bon, j'électrocute. Pikachu! Waiter qui dit après on dit que Pokémon ne se renouvelle pas. Bah quand je vois ça, je comprends pourquoi. Rangers, Donjon Mystère, Snap, tous ont été plus ou moins des échecs. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, les gens parlent de la série principale. Les gens parlent de la série principale. Après, le vrai problème, c'est surtout le trio qui gère la franchise Pokémon. Et en fait, malheureusement, il n'y a pas que Game Freak. Il y a aussi la Pokémon Company et je sais plus qui, je crois, Nintendo. Et en fait, malheureusement, ça limite énormément Game Freak, quoi. On peut aller jouer. À plus tard dans le Poképark. Ah, c'est quand même... En vrai, l'introduction, elle est rapide, hein. Alors, tu vois, en vrai, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu. Mais jusqu'ici, c'est fluide. On s'ennuie pas. J'aimerais te donner quelque chose. L'amour, c'est ça? Ah non, le carnet Poképark. Peut-être été un petit peu... un petit peu trop avant-gardiste. Tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. Ce n'est pas du tout un Pokédex, hein. Là, on parle d'amitié, on capture avec l'amitié. L'une des plus grandes joies du Poképark est de devenir ami avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. Oh mince. Oh non, on va essayer. On va essayer d'avoir le maximum d'amis, de copains. Bien sûr. C'est incroyable. Il est incroyable. Moi, franchement, je kiffe, hein. Je trouve ça vraiment mignon, quoi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Vas-y, donc d'accord, donc on a des statistiques. On a des petits copains. Il y en a combien? Oh putain de merde! Ah ouais! Oh putain! Ok. T'as vu mon nom? Ça signifie que ce Pokémon est ton ami. Ok. Oh, tu peux devenir très ami, d'accord. Et bon, après, il y a peut-être une... Voilà, il y a peut-être une... Peut-être plus que très ami, quoi. Peut-être un ami intime. On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, le petit Lugia. Oh. À plus tard, je vais au Poképark maintenant. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander. Bah, j'en avais, mais tu te barres, donc c'est pas grave, j'imagine. Approche-toi d'un panneau, appuie sur 2 pour le lire. C'est vraiment pour les jeunes joueurs, hein, par contre. Hein. C'est vraiment un jeu, oui. Les choses qui y sont inscrites te seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure, dans ton adventure. Non, attends, le 2 c'est là. Pika pika. Pour devant Poképark, si tu te sens perdu au milieu de ton aventure, demande à Pikachu. Ok, d'accord. Puis Pichaco. Franchement, sa tête est marrante. Attends, laisse-moi voir. Ah, il est mimes. Moi, j'aime bien. Ça fait du bien. En fait, je trouve entrer dans le Poképark. Oh bah non. Vraiment, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut attendre d'aller au Poképark, mais non, on va pas y aller. Non, on va rester là. On voudrait pas se déranger. Moi, je trouve que ça fait du bien les jeux doux comme ça. Un peu de tendresse. Entre un... Oh, mon petit Bulbizarre! Il était juste là! Putain! Mon petit Bulbi! Oh, le Bulbos! Mais attends, mais c'est un monde semi-ouvert, qu'est-ce qui se passe? On peut voler des bagnoles, comment ça se passe? Zone végétale, une zone verdoyante et éclatante. Ok. Ça pique quand même. Ça pique? Ah ouais, vous trouvez que graphiquement c'est moche? Pikachu, tu n'es rien? On t'a suivi avec Salamèche et Tiplouf. Et on a sauté dans le trou, mais en tombant on a été séparés, oh merde. Ça s'appelle le Poképark ici, hein. Et nous, on se trouve dans une région appelée la zone végétale. Regarde tout ce vert, ça a l'air super comme endroit. Ça avait l'air très ami. Bienvenue au Poképark.
Je viens souvent m'amuser ici. Puisque vous êtes là, vous devez essayer des attractions. Pour ça, cherchez un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Ah, donc il y a des attractions, ok. Dites-lui que vous voulez participer à son attraction. Tu as retrouvé Germignon. Ok. Le pire, c'est que ça reste plus beau que le violet. Mais bah, en vrai, oui, hein. En vrai, oui, hein. En vrai, oui, hein. Moi, je trouve pas ça moche, hein. Je vais pas me mentir, hein. Tu as retrouvé ton ami Germignon, bien. Bon, on va pas parler de cet angle caméra. Là, pour être invité à essayer. Elle a raison, donne temps à cœur joie. Ok, d'accord. Moi, je vois mon petit Bulbi. Oui, putain. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est sublime. Regardez-le. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Oh, avec son bulbe. Oh, avec son putain de bulbe. Oh, il est incroyable. C'est le meilleur Pokémon. Il est tellement stylax. Non. Trahi. Oh non. Oh non, pas cette voix, putain. Oh non, putain. Oh, je suis dégoûté. J'ai envie de pleurer, putain. Oh, je suis dégoûté. Il était parfait, il était modélisé magnifiquement. Il y avait plein de voix à lui donner, mais alors la voix du mec qui est resté dehors parce qu'il faisait trop froid et qui a chopé un mal à la gorge. Oh, il fait mal. Tu veux jouer à l'attraction de Secousse Sprint? Pas question. Dans la zone végétale, c'est interdit. Ah mince. De participer aux attractions et d'aller dans les autres zones. Et si on est discret... Monsieur Florizard, le maître de la zone, n'en sort à rien. Je te laisse jouer, ne le répète à personne. Hein. Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme règle. Bah oui, c'est clair ça. Putain non, cette voix elle me fait trop mal. Dans mon attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses ta ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement ça coûte 5 B de faire un Secousse Sprint. Mais pour le moment je ne te demanderai rien parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Je vous jure, je vais pas m'en tirer un. Oh ce Bulbi il me fait toujours mal quoi. Ah ah. Oh là, je souffre. Je jure, je souffre. Bon allez, le Secousse Sprint. Alors, traverse la... ok. Secoue la télécommande dès le signal de... Plus tu secoues, plus tu vas vite. Oh bah c'est ça. Ah, donc ça c'est les personnages. Ok. On en reste Wistikram. Choisis un ami. Arco. Casto. Mais il est là. Mais il est magnifique. Mais non, mais c'est le meilleur jeu de la Terre. Allez. C'est le meilleur jeu de la Terre. Voilà. Il faisait le robot. C'était Pikachu qui faisait le robot, vraiment? Oh putain. Oh quel jeu. Bon. Ça va se branler sec. Ya Ya Allez hop. En 7,75. Oh, c'est un record mondial, hein, bien évidemment. Attraction réussie. Je gagne 100 B. Incroyable. Oh, il est très mignon. Le Pokémon au JO de Paris, mais on est un peu là-dedans. Hein. Tout à fait. Hein. Bravo, tu as réussi. Ah, tu peux dire ton nom en entier, d'accord. C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois. Mais sache que les Pokémon qui sont devenus tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi, si tes amis gagnent, c'est compté comme ta victoire. Parce que c'est tes amis, tu vois. Alors, ce concept... le concept est un petit peu bizarre, quoi. Si tes amis gagnent, tu gagnes aussi, en fait. Parce que c'est tes amis. Donc, en fait, vous gagnez... On gagne tous, voilà. Il n'y a pas de perdant. Et puis ensuite, reçois ça. Mais le jeu, il fait quoi? Un quart d'heure ou comment ça se passe? Déjà, un éclat? C'est joli, hein. Surveiller l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai arrivé de Mew, qui m'a dit qu'il voulait que je te le donne. La première personne qui réussirait l'attraction. Donc, c'est à toi. Donc, en fait, si on perd la première fois... Un féroce singe, d'accord. Si on perd la première fois, on peut pas finir le jeu, c'est ça? Tu as fait l'attraction, hein? Oh, Arco, il est vénère. Arco, t'as vu, il a une démarche de gangsta. Interdit de participer aux attractions, tu le sais. Sinon, on va t'emmener voir le maître Florizard. Oh non. Oh non. Tu vois, il y a de la tension, il y a des émotions quand même dans ce jeu. La nuit du jeu, 1h30. Chapitre 8 au bout de la 8ème minute. Time.
Ah, c'est Germignon qui prend. Ah, c'est incroyable. Attends, c'est incroyable. C'est moi qui fais la course et c'est Germignon qui prend. Mais comment c'est possible? C'est pas lui qui a couru. C'est moi qui vous ai poussé. Oh non, la poreille. Je t'en supplie, sauve Germignon. Moi aussi, je t'en supplie. Ah, c'est mon ami Ok, parce que je vois que qu'il est en mode arc-en-ciel. Et donc, il en faut pas beaucoup pour que ça se... Pour que vous deveniez... Je crois que je me suis fait nooker. Il s'est fait nooker, Germignon. Après ça, j'étais allé voir Monsieur Florizard, a-t-il dit. Il se trouve de l'autre côté de la rivière, derrière un grand portail. Alors, moi, je veux bien. Mais surtout, je veux jouer avec toi, Bulbi. C'est ça que je veux. Tu comprends? Oh putain, cette voix, par contre, ça fait mal. Ah, attends. Mais genre, je peux pas changer le... Qui je contrôle? Germignon. Oh, Bulbi. Pourquoi il est pas en 001? C'est ça que je veux savoir. Oh, Bulbi. Bulbi, l'homme. Le Pokémon de toutes les situations. J'ai faim, je peux plus bouger. Je sens une grosse baie cachée dans une caisse. Casse des caisses et donne-moi une grosse baie. Donne-moi une grosse baie. Mais c'est pas une façon de parler aux gens, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ouais, mais alors... Par contre, faut préciser quelque chose. Faut préciser quelque chose. C'est-à-dire que nous, à notre stade, l'intérêt est peut-être un peu limité. Moi, je vous avoue que j'aime bien parce que c'est un truc un peu mignon. Tu sais quoi, ça peut même être très, très relaxant. Je vais te dire un truc. T'as passé une journée de merde avec des gens cons. Ça fait du bien. Ce jeu fait du bien. Tu vois, ça peut faire du bien. Elle sent bon ta grosse baie. Elle sent bon ta grosse baie. Mais surtout, je me dis un truc. T'as des enfants. Ça déchire. Si t'as des enfants, franchement, je trouve que ça, c'est typiquement un jeu génial. C'est facile à jouer, c'est mignon. Il y a l'air d'y avoir des bons messages. C'est mignon, tu vois. Elles sont bon ta grosse baie. Tu me la donnes? Super, merci. C'était bon, je suis ton ami maintenant. En fait, faut que tu saches, il y a plusieurs types de baies dans les Poképarks. Des baies vertes, des rouges, des dorées. Les baies dorées, c'est les plus rares. Goinfrex, c'est mon ami maintenant. Pour les enfants, c'est le jeu parfait. Je suis assez d'accord. Hein. Tropius veut manger des baies. Bah merci de l'info, qu'il aille se faire foutre. Enfin, on s'en fout. Enfin, on n'est pas devenu dealer de baies. C'est mon pote maintenant, c'est ça? Oh merde, oh merde. Ça va? Mais il est mort? Ah non, c'est bon. Je me suis dit, tu peux les tuer. Les attractions, ça donne faim, mais tout le monde veut y jouer. Pourquoi Florizard a-t-il interdit les attractions? C'est vrai, ça, il y a peut-être un petit scénar. Peut-être une petite... un petit plot twist. C'est qui, lui? Trotipousse. Première fois que tu viens dans la zone végétale, c'est un endroit reposant, hein. Peut-être trop reposant pour toi. Je peux... Il a dit quoi? Attends, quoi? Ah, Archibou! Toutes leurs voix, elles sont vraiment cheloues, c'est trop drôle. Ok, alors qu'est-ce qu'on a par là? Mais ouais, par contre, c'est vraiment un jeu de chill, quoi. Si tu t'attends à... Tu sais, tu viens de finir God of War, t'es là... Moi j'aime... Avant tout, je suis un fan de sang, en fait. Moi, j'aime le sang. J'aime découper des gens. Plus je peux les découper en morceaux, plus j'apprécie. Tu sors Poképark... Peut-être une erreur de casting, en effet. Peut-être une erreur de ciblage, si je peux me permettre. Ok, donc voilà, là il y a le mec qui volait des baies. Qu'est-ce qui se passe avec tes baies? Oh, c'est quoi ça? Porté? Il est trop mimes. Pika. Il est tout courageux et tout. Attends, il a dit quoi? Il a dit grosse pute. Attends, je vous le remets juste après. Si tu m'apportais une grosse baie, je la mangerai avec plaisir. Écoutez ça. Grosse pute. C'est pas possible. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Oh putain de merde, fouf. Ah ouais, c'est pas la même expérience quand t'es un peu plus... J'entends... Non mais d'accord, on s'y fout. En plus, dit sur cette voix, c'est juste trop drôle, quoi. Grosse pute. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'es là, mais... Je suis dans une autre dimension, c'est pas possible. Je pense que c'est pour le castor, ça.
Je vais apporter. J'arrive, attends. Il a une voix à l'hélium un peu, ouais. Il a pris un ballon, lui. Là, il s'est pris un petit ballon. Quel ennui. Les Pokémon de Florizard montent la garde à l'entrée du pont. Je peux pas appeler mes amis. Ils sont vraiment très stricts concernant les gens du dehors. Ah. Bah quoi, en fait, faut que j'aille voir Florizard d'abord et puis après, il y aura une suite. Bah attendez, juste un truc. Vous trouvez ça vraiment moche? Pour de la Wii, hein. Je vous rappelle qu'on est sur de la Wii, hein. Regardez ça. Je trouve ça super mime, ça. Oh oui, bon, c'est pas le plus beau jeu de la Wii. Même pour de la Wii. Mais qui gueule? Petit moment chasse et pêche, on écoute. Il y a quelqu'un qui gueulait. Non. Ok, c'est pas grave. Donc ouais, l'autre il voulait une grosse baie. Faut qu'on trouve une grosse baie à lui ramener. Moi je trouve ça reposant. Ça me rappelle... Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un autre jeu comme ça qui était un jeu de plateforme et en fait juste c'était good vibe quoi. C'était good vibe, c'était sympa. Oh, oh, il est trop beau. Tu veux me défier? Quand ton nombre d'amis dépassera 20, reviens me voir. Oh, d'accord. Mais franchement, elle est trop jolie quoi. Trop belle. Sa démarche de Pikachu quand il marche, ça me fait rire. Ah ouais, grave. Et en plus, il est tout fier, tu vois, avec ses petites pattes là. Il est incroyable. Il est incroyable. Ok, donc ça, c'est juste une petite baie, ok. Il se passe quelque chose? Attends. Il y a eu un bruit là. Non? Ah si, il se passe quelque chose là, il y a un bruit. On peut électrocuter hein, quand même. Hein. Mais il y a l'air, en fait, bon, blague à part, il y a l'air d'y avoir des petits secrets. Hein. Des petits trucs à débloquer selon... Non, moi je trouve ça joli, hein. En vrai. Hein. Après voilà, c'est peut-être un peu trop mignonné pour certains. De toute façon, c'est le pareil du jeu. Il faut aimer le mignon. Voilà, si t'aimes pas ce qui est mignon... Ouais, le jeu... Oh, le piaf à bec, incroyable. Maître Florizard, le maître de cette zone, m'a chargé de surveiller ce parcours. Aïe. Oh non. Alors par contre, je préfère vous le dire, comment on appelle ça? Les contrôles sont pas non plus ultra... comment on appelle ça? C'est un peu rigide. C'est un peu rigide, notamment cette croix. Hop. Mais alors, attends, est-ce qu'il y aurait pas une grosse baie là-dedans? Mais rien de bien méchant quoi. Mais juste faut le savoir. Petite baie, petite baie. C'est l'autre qui gueule encore dans le fond. T'as fait attention à la montagne avec Palkia et Dahlia? Bien sûr, Hirako. Bien sûr. Après voilà, moi je suis pas non plus un timbré du lore de Pokémon, je le connais, mais je suis pas un timbré. Mais c'est le genre de petits détails qui est cool en effet, Hirako. Grave. On va poursuivre un petit peu. On va pas passer toute la soirée dessus parce que je pense qu'on a compris le concept. Mais j'ai envie de pousser un petit peu quand même pour voir ce qu'il a à... ce qu'il a dans le ventre. Je suis assez d'accord avec toi, Zach, en mode que vais-je mettre dans mon sac de commission aujourd'hui. Grave. Non seulement t'as participé à une attraction alors que c'est interdit, mais en plus t'es un fils de pute. T'es complètement barré. Quoi? Tu veux savoir où est Germignon? C'est pourtant évident, auprès de Maître Florizard. Il lui suce le derche. Bref, de l'autre côté des... Quoi? C'est les vrais dialogues, ça? De l'autre côté du pont, quoi. Tu veux passer? Ah, je sais. Si Tortipousse décrochait un super temps au Soku Sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus, pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça, alors j'accepterai de te laisser traverser ce pont. Il déteste courir, donc t'as aucune chance. D'accord, donc il faut que je chope une grosse baie pour... Attends, Tortipousse. Il a dit Tortipousse, c'est ça, hein? Il a dit Tortibousse. C'est ça, hein? Attends. Blablabla. En plus, en fait, j'ai envie de voir le Florizard en plus. Tortipousse, c'est ça, Tortipousse. Mais Tortipousse, c'est pas le grand qu'on a vu là. C'en a un autre. On peut peut-être demander au Ronflex bébé de recracher la grosse baie, non? De vomir? C'est possible ça?
Il fait ça. Ah non, Tortibouche, c'est lui. Les doublages sont incroyables. Moi, je me régale, quoi. Tortibouche. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Que je fasse cette traduction de bébé bizarre. Non, je veux pas. C'est pour aider ton ami. D'accord. Ah oui, c'est vraiment le monde de l'amitié, quoi. C'est... D'accord. Si tu me bats à la course, on sera amis et j'irai au secours sprint pour toi. On fait la course? Let's go. Oui, donc ça va vraiment être vraiment, ça va être une course très très rapide. Voilà. Quelle course? Quelle course, mes aïeux? Et la petite danse. Mais putain, quoi. Mais putain. C'est pas possible. J'ai encore l'impression de flouter. Quand on joue comme ça, d'autres Pokémon peuvent en entendre parler et, et venir voir par eux-mêmes. Maintenant, on est des amis. Ok. Comme on est des amis, tiens, prends CB. Et les baies, ça sert à quoi? On peut acheter des... Ça amène ouais, d'autres, d'accord. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils arrivent au bout d'un truc, là. Donc il y en a un qui lance un truc, et puis l'autre rebondit, ou l'inverse. La vision d'horreur. Ouais, vas-y, tiens, je pense à ça, tac, tac, vas-y. Ou alors, de toute façon, disons que moi, j'amène avant, bah, voilà. Alors que maintenant, bah... quand on parle d'un truc, tiens, moi je m'étais dit, ouais, non, mais en fait, finalement, hein, tu t'apprends à la fermer, ta grande queue. Très bien dit, Joey, très bien dit. Moi, je mens jamais. Et je me suis jamais fait passer pour ce que je ne suis pas. Par exemple, je n'ai pas envie de jouer à cache-cache. Mais toi, tu veux jouer à cache-cache, non? Mais pourquoi? Mais bah non, on n'a jamais parlé de cache-cache. Pourquoi il nous embrouille, en fait, le gars? D'un coup, ouais. Et en fait, j'ai l'impression de... Vous savez, des fois sur Discord ou dans le chat, il y a des fous. Vous vous rappelez, il y a des mecs qui sont là. Ouais, moi, j'ai jamais... Oui, d'accord, si tu veux. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu nous agresses, exactement? Le gars, il est là. Ouais, moi, je serai toujours vrai. Je me ferai jamais passer pour ce que je suis pas. Et ce que je suis pas, c'est quelqu'un qui veut faire du cache-cache. Contrairement à toi, j'imagine. T'es là, mais... Peut-être? Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Il est timbré, il est malade, lui. On va lui couper ses boules, il va comprendre, hein. Cache-cache est un défi où tu dois trouver le Pokémon caché dans le temps imparti. En appuyant sur B, tu peux voir là où regarde Pikachu. Fais-le changer de position pour vérifier toutes les directions. Cache-cache? Ok. Je vais pas me cacher près... Je ne vais pas me cacher près d'un rocher. Il est très bizarre. Je vais rien dire. Oh là là, putain. Oh là là, putain. Oh là là, putain. Mais c'est incroyable ce passage-là. Il est fou. Il est fou. Je me tourne. Bah, tu es là en fait. C'est pas possible. T'es super fort pour comprendre la vérité. Il est incroyable lui. J'aimerais bien que mon tonton Simularbre vienne jouer avec toi. J'adorerais. Je vais jouer avec ton tonton. C'est très bizarre. Je vais monter dans sa camionnette. Là aussi, je suis sincère. Banzai. Ouh là là. Même lui, il a l'air chelou, quoi. Ah non. Lui, le soir, à côté de la... À côté du parc, c'est un problème, hein. C'est un problème de fond. Il est où, l'autre là, blanc et bleu, là? Où est-ce qu'il est? Il se balade? Il était vachement bien caché. La cachette était parfaite. En fait, il pensait comme Drax. Si je ne bouge pas, je deviens invisible. Putain de merde. Moi, ça me régale. Parce que je trouve qu'il y a une seconde lecture qui est vraiment cool aussi, quoi. Et en vrai, je suis assez pris par le jeu. Ça donne envie de passer... En fait, la progression du jeu est exemplaire. En vrai, on peut lui reconnaître ça. Quoi qu'on ait... Parce que, je sais pas, sans parler de est-ce que vous le feriez ou pas, est-ce que vous trouvez que le jeu est intéressant? Et moi, je trouve que, quel que soit votre avis, en tout cas, la progression est top. Je suis venu jouer avec mon frère. J'aimerais explorer... J'ai lu exploser. J'aimerais exploser tout le Poképark. Mais c'est peut-être trop grand pour moi. Tu veux jouer? Faisons la course. Voilà, encore une course palpitante. Dans quelques instants... Mais attends, oh non, attends, non, j'enlève tout ce que j'ai dit, il va vite là. Non, ça va. Ça va.
Avec Vega Cachette, vous êtes satellisé. Vous êtes dans une autre galaxie. Oh là là, tu vas attraper, c'est bizarre. Pourtant j'avais perdu contre Tortipousse. Faudra qu'on recommence. T'es d'accord, hein? Mais attends, il y avait plusieurs Pachirisu. Donc genre je suis pote avec lui, mais... Pachirisu. Ah voilà, ouais, c'est ça. Non, 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 ça va aller, merci. Il s'est plaint. Oh, dégage, putain, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça, Whiter. Faut que je vois le 3 d'ailleurs. Faut que je vois les gardiens de la galaxie 3. Alors, il nous dit la même chose ou... Tu connais l'attraction? Eh non, l'attraction du saut en liane. Alors ça, c'est compliqué par contre. Dans le sens où, s'il y a plusieurs Pokémon différents, pour retrouver le bon, sachant qu'ils ont le même nom et la même gueule, ça va être infernal. Mon petit frère et moi, on adorait y jouer. Mais elle est fermée pour l'instant. On fait la course? Je vais dire oui, mais... Bah, normalement, je l'ai déjà attrapé, entre guillemets. Allez, let's go. Même la musique, elle me fait marrer. Allez! Bien joué. Et toujours cette petite danse. Ils se sont pas emmerdés sur la danse, hein, quand même. Ils ont fait comment est-ce qu'on fait danser Pikachu? Bah peut-être comme ça, non? Ah ouais, c'est bien. Niveau d'animation, 0. Ok, il y avait un arbre pervers là, dans le coin. Il est où? Il est peut-être caché, hein, ceci dit. Le petit dab. C'est ça qu'on aime, Zach, le petit dab. Non, ça, lui, il faut que j'ai 20 amis. Il est trop stylé, lui, hein. Le Evoli plante. D'ailleurs, les amis, en parlant de Pokémon et de Evoli, j'ai vraiment envie de prendre Pokémon Evoli. Parce qu'en fait, il a l'air super joli, assez simple et assez sympa. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je vous attende pour le faire, sachant que ça a pas l'air de voler très haut, pour être tout à fait franc. Mais graphiquement, déjà, en fait, c'est là où tu te dis, bon bah, voilà, il y a une période où sur Switch, bah, Pokémon était joli. Donc c'est un peu grotesque que maintenant avec Violet, on soit à une qualité qui est dramatique, quoi. Bon, les gars, moi, je trouve pas l'arbre. Donc on va continuer notre aventure. Whiter, il se prend pour une toupie Beyblade, la manière dont tu lui rentres dedans. Oui, non, mais il se fait vraiment, il se fait torpiller. Hein. Alors. Bah. Ah, ok, j'ai capté. Ok, j'ai capté, pardon. Donc là, en gros, c'est qu'il fallait que je devienne ami avec Germignon. Et maintenant, je relance la course de liane avec Germignon. D'accord, ok. Alors. Bah, c'est un remaster plus de jaune, quoi. Alors, sachant que non, en fait, non, de ce que j'ai compris, c'est autre chose. Parce qu'il y avait eu un remaster qui était sorti sur Game Boy Advance, qui était vert feuille et rouge feu. Et après, il y a eu Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Et en fait, c'est quand même vachement différent. T'es beaucoup plus tenu par la main. T'es beaucoup plus... c'est beaucoup... En fait, rouge et bleu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, étaient beaucoup portés sur l'exploration. Et dès que t'arrivais dans une ville, en fait, il y avait des quêtes, il y avait un thème, il y avait une histoire, il y avait plein de choses, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que, un peu à l'instar de... De quoi? Non, c'est ça, on parlait de Pikachu, on parlait de Pokémon, je crois. Non, on parlait d'Assassin's Creed. Un peu à l'instar d'Assassin's Creed, Pokémon a perdu une qualité qui était folle dans les deux premiers Pokémon, rouge, bleu et or et argent. Et même si j'adore Rubis et Saphir, dès Rubis et Saphir déjà, ah, tiens, on est... Oh, je mettrais Rubis et Saphir dedans, mais dès l'opus DS, voilà. Et en fait là, l'épisode Let's Go, de ce que j'ai compris, c'est vachement plus pour accueillir un nouveau public. Donc c'est encore une autre dynamique. Alors, si Tortipousse, machin, etc. Ok.
Il paraît que les premiers Pokémon étaient pas si mal. Malheureusement, ça s'est vite dégradé. Ah non, mais les premiers Pokémon, ils sont fous. En fait, j'avais oublié et j'ai revu des tests dessus et j'ai fait... Mais c'est vrai? Putain de merde, c'est vrai. Putain de merde, c'est vrai. Tu peux concourir, mais aussi avec les... Ok. Ok. Quand je me suis rappelé que normalement, Pokémon, c'est... Tu arrives dans une ville, tu parles au PNJ, chaque PNJ t'apprend un truc qui est important. Que ça soit sur le lore, que ça soit sur la ville, que ça soit... Il y a une vraie raison au fait d'arriver dans la ville. T'as des événements, il se passe des choses, t'essaies d'en apprendre plus. Tiens, comment est-ce que je peux résoudre ça, machin. Tu enquêtes, t'as des donjons. Enfin non, c'était vraiment autre chose. Hein. C'était un vrai RPG. Contrairement à maintenant où Pokémon a sa propre recette, qui est notamment vachement portée sur la capture de monstres et trop portée sur la capture de monstres. Allez, let's go! Non! Non, on court! Vite! Pas mentir, c'est pas le moment où elle doit rentrer dans la chambre. Si elle rentre et que je fais ça, je sais pas comment elle va voir. C'est vraiment à partir de Soleil et Lune que j'ai complètement détesté ce que c'était devenu. T'es pas le seul, hein. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre que XY, Soleil et Lune, machin, ça a commencé à Mais même XY, hein. Même XY, je l'ai fait. C'était pas mal, mais c'était un peu limité. Les personnages étaient gnangnans et il y avait beaucoup moins ce côté aventure, exploration. C'était déjà très limité par rapport aux premiers opus. Hein. Alors, Arco. Nickel, alors 22h30, on va peut-être passer à autre chose rapidement, mais je voudrais avancer un tout petit peu pour voir ce que c'est. Pour voir ce que ça donne. Arco! Il a atteint son score bonus? Putain, quoi encore? Je suis pas du tout jaloux. On va pas t'imaginer qu'en fait j'adore le Suku Sprint et que moi aussi j'aimerais atteindre mon score bonus. Ok, est-ce qu'on peut voir Florizard ici? Il y a un truc de course ici. Ah, je peux regarder. Une baie est dessinée. Pika Pika. Oh, je peux peut-être aller dans l'eau. Je vais pas tenter tout de suite, mais je peux peut-être aller dans l'eau. Oh, le férocinge. T'as l'air de courir vite. Et tu sais te battre, fais un duel avec moi. Si tu gagnes, je te laisserai passer. Pas le temps d'hésiter, je commence. Ah oui, d'accord. Un duel est un type de défi où chacun utilise ses compétences pour gagner. Pour essayer, il faut épuiser l'énergie de l'autre avant que le temps ne tombe à zéro. Si tu n'y arrives pas, tu perds. Si tu reçois des coups, que ton énergie tombe à zéro, tu perds aussi. Tu lui foncer dessus et utiliser ton tonnerre pour faire baisser son énergie. Sa jauge d'énergie ainsi que la tienne apparaissent à l'écran. Faut pas perdre, il est très important d'éviter les attaques adversaires. Ok, on va voir. Les Whiter, tout le monde dit que Noir et Blanc 2, c'est une dinguerie complète quoi. Tout le monde me sort ça. En fait, j'aimerais bien les faire, mais je pense que ça a trop vieilli quoi. Oh, je peux... Voilà, ok, nickel. Je pense que ça a trop vieilli. Non, je pense pas que ça a trop vieilli. Je pense surtout que, malheureusement, moi, j'y jouerais pas en fait. Déjà parce que les jeux, ils sont à des prix pas possibles. Et ensuite parce que... je ressortirais pas la DS pour ça, tu vois. Je pense... Mais Noir et Blanc avait l'air vachement bien. J'ai perdu, j'ai mis ma parole en jeu, alors je te laisse passer. Si tu veux voir Monsieur Florizard, prends à gauche. Il y a un portail, demande à Crapodo pour t'ouvrir. Salut, moi je vais m'entraîner pour pouvoir te battre la prochaine fois. J'espère qu'on pourra se refaire un duel bientôt. Après, t'as l'émulation. Justement, déjà l'émulation, je le fais jamais. Oui, c'est Cram qui veut devenir plus fort. Déjà, l'émulation, normalement, j'en fais jamais. Mais alors maintenant... Oh, le cap humain. Mais alors maintenant... C'est encore pire, hein, je vais pas te mentir. Hein. Et tu vois, pareil, tu me parles de la R4, je me donnerais pas ce mal pour Pokémon Noir. Quand je vois la liste démesurée et folle que j'ai à faire sur DS, enfin sur... Au général... Crado. Tu veux rencontrer Maître Florizard, c'est un année d'ouvrir ce portail et encore plus pour quelqu'un de louche comme toi. Mais bon, j'ai assez faim là. Si tu m'apportes 200 B, je veux bien t'ouvrir. T'as 200 B par laquelle je vais... Eh, mais tu serais pas l'ami du Pokémon qu'on vient d'amener, Germignon? Oui, mais il est terrible, lui. Il est terrible.
Tu veux aider ton ami, c'est émouvant. Whiter qui dit les remakes de Saphir et Ruby sont mes préférés. Attends, Saphir et Ruby, c'est la 3e génération, c'est ça? Et le remake, il était sur quoi? Le remake, c'était sur 3DS, c'est ça? Je sais plus. Mais je les ai pas fait. Si c'est comme ça, tiens, je t'en rends 170. Ok. Pas besoin de me remercier. Si je mangeais 200 B d'un coup, je me rendrais malade. Allez, je t'ouvre le portail. Le Pokémon Zelda, quoi. Je t'encouragerai en secret. Ah mais d'accord, on est devenus amis en fait. Puisque tu m'as donné CB, je vais te donner un conseil qui pourrait te servir en duel. Quand tu te bats, tu peux éviter les attaques ennemies en te déplaçant sur les côtés. Tu le savais? C'est-à-dire, attends. Ah, on peut appuyer 2 fois, d'accord. Ok, nice. Allez hop, on y va. On va faire nos courses. Franchir le portail. Franchissons le portail. Remake 3DS, Ruby Omega et Saphir Alpha. Ok, ouais, je vois les jeux. De ce que j'ai compris, il y avait quelques trucs qui étaient un tout petit peu moins bien. Oh, il est beau. Il est magnifique. Il est sublime. C'est le Florizard. Putain, regardez-moi ce goat. Merci d'être venu. Flori. Qui es-tu? Tu veux que je libère Germignon? Tu veux sauver ton ami? Écoute-moi bien. C'est vous qui avez commencé par briser la règle. Si je ne vous punis pas, les autres vous imiteront. Et la zone végétale sera en danger. Si tu veux vraiment que je libère Germignon, défie Crapodo et Piafabec, à qui j'ai ordonné de monter à la garde, et balaye. Si tu y parviens, j'accepterai de t'écouter. Moi, je voulais défier le Flori, quoi. Putain. Le saut en liane. Ah, mais il y a une... D'accord, il y a aussi un autre truc ici. D'accord, ok. Et là, t'as Dracofeu qui fout le feu sur tout le monde. Pour l'instant, lui, il est resté dans le volcan, j'imagine. On va laisse Dracofeu tranquille. Ok, bah je pense qu'on va... Ça vous va si on s'arrête là ou vous voulez qu'on continue un petit peu? Attends, je regarde le... Ouais, je pense qu'on continuera avec ce jeu-là. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu ou alors on s'arrête là et on passe à la suite? Parce que moi, je pense que voilà, on a fait un bon petit tour. Moi, j'ai bien kiffé. Franchement, j'aime bien. C'est sûr que si tu me demandes, oui, au fond de moi, je vais avoir ce truc où je me dis, j'ai plus qualitatif, plus important à jouer. Je vais donner la priorité à d'autres jeux. Comment ça, non, Whiter? Oh, ouais, bah Whiter, il voulait quoi? Il voulait le Magikarp. Mais attends, je peux pas lui... Oh, je peux le toucher! Oh oui, je peux! Magikarp frétille d'impatience! Mais ça veut dire quoi? C'est non, on continue pas ou non? Mais reviens! Ou non, on veut absolument que tu continues. Admire ces fabuleuses moustaches, nous sommes un Magikarp? Comment, tu t'ennuies? Tu te sens d'humeur pour une course, nous n'avons rien contre. Une course? Oh putain, il va vite en plus! Ah non mais attends, je le sous-estimais mais... Allez hop! Bien joué. C'était dur. C'est pas facile mais c'est une nouvelle réussite. Quelle formidable course. Tu mérites une belle récompense. Nous acceptons d'être ton ami. Jouons encore ensemble. La prochaine fois, nous gagnerons. Tu es devenu ami avec Magikarp. Ça c'est bien. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Regardez-le, il part avec son pote Magikarp. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Magikarp attaque tempête. Faisacier attaque armure. On connaît très très bien ça. Oh, le petit mystère. En plus, je sais pas, j'aime bien aussi voir plein de Pokémon comme ça. Je trouve ça agréable en fait de redécouvrir les Pokémon dans ce cadre-là. Trop bien. Allez, petite sauvegarde. Non bah je suis content. C'est bien. C'est bien. Donc lundi, j'irai voir mon pote, j'irai voir mon collègue. Et je dirais ouais, j'avoue. J'avoue il est cool. J'avoue c'est sympa. C'est sympa et c'est encore plus sympa quand bah, t'es un enfant, c'est trop le top. Tu vois, typiquement, je pense que c'est un jeu Pokémon qui laisse de très bons souvenirs. Tu vois, c'est ça qui est important. Je pense que quand t'es un gamin,
C'est typiquement le genre de jeu, tu reviens dessus et tu fais oh, Poképark, c'était trop bien. Tu vois, je pense que c'est clairement le type de jeu où c'est comme ça. Deuxième jeu, les amis, de cette sélection. Attends. Hop. Alors, deuxième jeu de cette sélection, je vais essayer de vous le faire deviner. C'est un spin-off. Un nouveau spin-off. Nouveau spin-off d'une saga mythique, les amis, mythique. Avec un gameplay bien spécifique à la Wii. Voilà, bien spécifique à la Wii. Quand le jeu est sorti, j'étais pas fan de cette saga. J'en suis devenu fan. Alors, fan, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes de cette saga. Mais il est vrai que... Il est vrai que pour le jeu que j'ai fait de cette saga, je l'aime énormément. Énormément. C'est fou qu'il y ait Resident Evil. Non. D'ailleurs, on a Resident Evil, pour le coup, j'en ai fait des Resident Evil. Donc, voilà, ce jeu que j'ai entre mes mains, la réponse est juste là. Regardez, oh là 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 là, oh, c'était presque un spoil, presque un spoil. Et je suis curieux de voir, est-ce qu'ils ont gardé l'ambiance, l'héroïsme de cette saga, en ayant un gameplay complètement différent. D'ailleurs, c'est vrai que Zifu, quand tu dis Resident Evil, tu parles sûrement de Umbrella Chronicle. On pourrait se dire que c'est ça, mais non. Je vois pas d'autres propositions. J'imagine que personne d'autre n'a d'idée. Je vais donc entrer le CD. Le CD est dans la console. Et les amis, je vous propose que nous découvrions ensemble le jeu de Zelda avec l'arbalète. Vous n'êtes vraiment pas loin, les copains. Vous n'êtes vraiment pas loin. Mais je vous propose qu'on découvre ensemble Dragon Quest Sword. Dragon Quest Swords. Alors pourquoi Swords? Parce qu'en fait, tout se joue à la Wiimote, façon coup d'épée. Et alors moi, ma question, ça va être, on est sur quoi? Est-ce qu'on est sur un jeu finalement assez bidon où en fait c'est gadget et en fait on va s'ennuyer très, très rapidement? Ou est-ce qu'on va être sur un jeu qui reprend l'héroïsme, l'ambiance et la qualité de Dragon Quest avec un nouveau gameplay? Un peu à la façon de ce qu'ils ont fait avec Dragon Quest... comment ça s'appelle Dragon Quest comment ça s'appelle Dragon Quest Heroes. Curieux de ce qu'ils proposent. Bah moi aussi, mon cher Zifu. On va voir. On va voir. Le fameux thème de la saga. On va se mettre un peu de volume. Petit car design, hein. J'aime bien les persos déjà. Dragon Quest Souls. La reine masquée et la tour des miroirs. Et le fait qu'il y ait écrit la reine masquée et la tour des miroirs, ça me fait me dire ah, mais alors il y a un scénar. Mais alors il y a un scénar quoi. J'adore ce thème. J'aime trop, il est trop bien ce thème. Il est trop bien ce thème. Ah, il est trop bien ce thème, je vous dis, je pourrais jamais m'en... Ah, droitier. Droitier. Très bien. Alors. Parce que de ce que j'ai compris, c'est pas juste des tableaux et on met des coups d'épée, hein. Il y a... j'avais raison, c'était bien Dragon Quest. C'est pour ça que je t'avais dit que t'étais vraiment pas loin. C'est une Française qui fait la VO ou quoi? C'est une Française ou quoi? Already 5 years had passed since the defeat of Xiphos, the bringer of death. The world was at peace. But for me, that had little meaning.
Et c'est quoi cette française qui fait de l'anglais? Avalonia was holding a fête to celebrate fête? its 5th year of liberty. Je comprends pas ce jeu-là. Je comprends pas le dialecte de ce jeu. Ça me trouble. Ça me rappelle Kain dans Binary Domain. Oui, mais faut pas le faire en VF. Ah oui, Kain, oui, le français. Ouais, il est trop bien, Kain. Il est trop bien. J'aime trop Kain. They think it's all over. It is now. And the winner is Swordmaster Dow. Ok. The passage of time has not dulled my blade or my skills. Bah attends, mais on est vraiment parti sur un RPG ou quoi? Others? No more young heroes willing to challenge an old man? Bah je pense que nous, hein. Notre personnage, voilà. Aha! You there, the son of my accomplished pupil, Claymore, I believe. Ah, c'est le fils d'un ancien élève du maître Dao. D'accord, ok. Par contre, il a vraiment une tête de poupon, hein. So, are you ready to try your hand against your father's? Ok, contre le maître de ton père. Oh, blimey! An invite from Swordmaster Dow himself. He's only gone and challenged Claymore's son. Claymore being one of the famous warriors what defeated Cyphos. Ah, the Claymore faisait Deathbringer. partie de l'équipe qui a battu Cyphos, le prince de la mort. D'accord, ok. And what's more, he was a pupil of Swordmaster Dow. Goddess only knows what kind of match we're in for here. Par contre, je sais pas ce que c'est le gameplay, hein, les gars. I have been speaking with your father. Tomorrow will be your 16th birthday, I hear. When a young man of our land comes of age, he must undertake the walk of the worthy. It is tradition. Bon, déjà, on voit qu'il y a une certaine mise en scène, quoi. Il y a un soin dans ce jeu. You must focus your mind and spirit on the ways of the sword now. Come, I will instruct you. Ok. Ah, on a un thème de combat façon Dragon Quest. Ok. Ouh! Oh, le thème est lourd! Attends, on se met un peu de... Oh! Comment ça déchire? Oh, les trompettes. Ah, ça démonte. Surtout ce passage. Oh là là. Beaucoup trop bien. Oh, ça démonte. Alors, brandis ton épée. Sens bien son poids et son équilibre. Balancez la télécommande. Comment ça? Hein? Ok. Bien. D'accord. Ensuite, tu dois te mettre face à moi et choisir un point cible pour tes attaques. Appuyez sur A. Sa gueule, sa bonne grosse gueule. En choisissant un point faible, tu peux attaquer en visant une zone spécifique. Ok. Et tu peux aussi attaquer sans définir de point cible. Dans ce cas, tu viseras directement en face de toi. Si tu manies ton épée, tu dois faire en sorte que ton pouce soit tout le temps sur le dessus par rapport au sol. Ton pouce? Tu manies ton épée. Attends, quoi? Attends. Ah oui, d'accord, oui, on la tient toujours droite. D'accord, oui, bien sûr, ouais, ok. Balance ton épée selon mes directions. D'abord. Ok. Ensuite. Ok.
L'attaque suivante est un peu plus difficile. Ok. Ah en fait ouais, il faut faire comme ça, ok d'accord. Tiens ton épée fermement et pointe-la rapidement vers moi. Ah oui d'accord. Putain mais... Eh ouais mais... Est-ce que le... Ah oui putain, oui d'accord. Ah oui c'est technique. Par contre faut que j'enlève ça sinon ça va m'emmerder. Si ton attaque déstock touche un monstre au bon endroit, tu lui infligeras de gros dégâts. Il faut bien de t'en souvenir. Maintenant passons à la défense. Je vais t'attaquer, tu vas utiliser ton bouclier pour te défendre. Ok, let's go. Assigné par des attaques magiques, à distance ne panique pas. Place calmement ton bouclier au niveau des points rouges, là où ton instinct te dit que l'ennemi va frapper. Ok. Ah mais ça veut peut-être dire qu'il y a des bons gros boss et tout hein. Il est temps pour toi de mettre ces techniques en pratique en situation de combat. Tu vas bloquer mes attaques et riposter en m'assailant l'un de tes coups. Vas-y, let's go. Pareil, on perd pas de temps sur ce jeu, hein. On y va direct. Hein. Yes, you are strong. You are well centered. You may even possess the inner tranquility required to execute the master stroke technique. La technique du maître. La technique du maître. Je vais pousser un tout petit peu le micro pour justement pas mettre un grand coup dedans, tu sais. Alors, on s'entend bien. Parce que ton épée aura accumulé suffisamment de puissance, tu seras en mesure de réaliser un coup de maître. Oh, t'as le 100%. Tu dois faire appel à ton épée pour qu'elle libère cette puissance. Appuie sur 2. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Ah, et là, tu choisis. Ok. Ah oui, d'accord, c'est un QTE. Ok. La frappe puissante. Je tiens, les gars. C'est marrant. Tu en es vraiment doué, mais sache qu'il existe de nombreux coups de maître différents. Pour certains, les gestes doivent être amples et rapides. C'est stylé en vrai. En vrai, c'est typiquement... Ah, par contre, la musique est un tout petit peu forte. Voilà, hop. C'est typiquement le genre de jeu où il faut être debout devant sa téloche, tu vois. Quelle que soit la complexité de ces gestes, tu dois toujours tenir fermement ton épée et être conscient des gens et des objets qui t'entourent. Ok. Bah écoutez, jusque là c'est stylé hein. Tiens, faut pas des chats. Father begets Tiger's son. Since Claymore lost his arm, he is no longer able to wield the sword. But you, the kingdom of Avalonia, will be fortunate indeed to count you amongst its warriors. Here ends the Royal Festival of Swordsmanship. Alors, par contre, je comprends pas. Hein. En fait, à la base, on voit que c'est un festival où il faut battre le vieux. Et en fait, non, pas du tout. C'est un entraînement pour le descendant d'un ancien héros. Ok. Mais c'est quoi votre festival? Quelle est la logique en fait? Alors attends, avancez, tournez à gauche. Hein. D'accord. Entamer une conversation. Ok. Mais attends, mais du coup, ah ouais, on a vraiment tout un mode... On a tout un mode RPG, quoi. Alors j'imagine que ça va être moins intense que... C'est vraiment à l'ancienne. Hein. Le festival de l'épée n'était que l'un des nombreux événements que nous organisons pour célébrer la 5e anniversaire de la chute de Xiphos. C'était plutôt malin de la part du maître d'armes Dao pour profiter de l'occasion pour vous tester juste avant que vous ne passiez l'épreuve des braves. Moi ça me... Je sais pas, je trouve que c'est impressionnant de voir des jeux où normalement justement ça devrait être des jeux bankable, tu vois, faits justement pour se faire du fric. Et en fait tu vois qu'ils se donnent du mal et il y a une vraie intention derrière quoi. C'était du combat. J'imagine que ce n'est pas surprenant de la part du fils de Claymore qui a tout de même terrassé Xiphos. Tout à fait. Bonne observation.
Ok. Bon bah j'imagine qu'on va parler au vieux... Ah, une mini médaille. On prend. Bon, parlons au vieux. Tu seras mon nouvel élève. Je vais t'enseigner la voie de l'épée comme je l'ai fait avec ton père autrefois. Tu me trouveras toujours ici si tu as envie de t'entraîner et je te le conseille vivement. Ok. Bon bah écoutez, on va se barrer. Vois-tu, avec autant d'empressement, tu ne comptes pas laisser ton vieux père en plan, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Bah il a quand même un bras en métal. You looked good out there, lad. Aye, that you did. Of course, old Dow was just playing with you, but still. If only I hadn't messed up my arm so badly, eh? Then I could have trained you up good and sharp, and maybe it would have been you playing with Dow. Ah, there you are. That last bout was quite a spectacle. I'm rather impressed. Prince Anless, it's been a long time. You're a good deal tougher now than when you used to train under me, by the looks of it. I got mine. Thank you. Yes, it is. It's hard. Blurry? Oh, it's because like it's from a video console like from 2006 or something like that. It's old. Like when you put it in like new screens. It's classic, I bet. What do you mean classic? Because I'm curious. It's a bit early. No, to say that. I'll tell you, but it's interesting. Like it's coming from a. Excusez-moi les gars, j'arrive. It's coming from an old role-playing game series, which is like it's really famous. It's Dragon Quest, and so this one is changing the rules. Like you have to like strike with the Wiimote, like you're holding a sword. And so like I'm wondering, okay, did they make that to make a bill, like just I don't know, like do something just to make people pay, or is there a real proposition? Is there something behind, And that was the game we did before. But I'll tell you more later. Where's the camera? Oh, here. This is a nerd. No, I'm not a nerd. Excusez-moi, les gars. Alors, vous m'avez l'air bien plus fort qu'à l'époque où je vous entraînais. Quite right. Ah d'accord, donc Clément entraîné Alfange. Ok, c'est exact. Sachez que je n'ai pas raté un seul jour d'entraînement. So don't imagine you can outdo me just because you come from heroic stock. We should spar together sometime. Alors est-ce qu'on va le faire maintenant? Forgive me for asking, Your Highness, but where's Queen Katana? I haven't seen Her Majesty all day. Ah, par contre, j'aurais bien aimé quand même qu'on ait les voix Jap. Hein. Les voix anglaises, c'est dur. Hein. Mother is... Même si elles sont pas mauvaises. I am told she has been feeling unwell in recent days. She confines herself to her chamber and refuses to see anyone, including myself. I was thinking of dropping in and saying how do, but maybe I'll save it for another time. Ceci dit, alors je trouve ça quand même vachement intéressant que le jeu. Well, it'll be getting dark soon, son. Time to head home. En fait, ça se voit qu'il a pas été fait pour juste pour attirer du monde et pour rien, tu vois. Ça se voit que il y a une vraie intention ce jeu. Sinon, il serait déjà parti sur un gameplay direct et let's go, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un... Ouais, il y a une vraie construction façon Dragon Quest, quoi. Clairement, hein. Je suis vraiment désolé que Mère n'ait pas pu assister à ta magnifique démonstration de combat à l'épée. Donc, ce qui dit niveau mise en scène, c'est assez sommaire, disons. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Puis l'environnement est pas super joli non plus. Mais il y en a un peu. En vrai, moi, je m'attendais à moins de mise en scène, tu vois. Je m'attendais à un truc beaucoup plus précaire, quoi. Nous rattraperons ça en organisant un petit duel entre nous en sa présence. Eh bien, faisons.
Où vas-tu? Je crois que ton père t'attend plutôt de ce côté. Bah, moi, je suis un homme libre, en fait. C'est pour ça, les gars. Oh, le bourré à l'ancienne. Au school. Bah alors, il se passe quoi? Hein? Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bienvenue au château. Le festival de l'épée est déjà fini? Oui, j'imagine. Non! Vous y avez participé? Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Ceci est les chambres de sa majesté. Je regrette, mais l'heure actuelle, elle est souffrante. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Bah, n'empêche que, hey, justement, quand on voit Poképark et Dragon Quest Sword, qui sont pas les jeux les plus dégueux, mais ça nous fait réfléchir à Calling et on se dit, bah, finalement, Calling était très joli, hein. Oula, papa, il va mourir, hein. It's your 16th birthday tomorrow after all. I suppose I'd best find you a present of some sort, eh? Quelque chose me dit que papa... Papa, c'est au revoir. Hein. Ah, petite cinématique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dragon sur fond de lune couchante? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Dépressif. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il est pas content. Il lui a manqué quelque chose. Elle est trop bizarre cette scène. Attends, c'est le père? Genre loup-garou, il s'est transformé? Oui. La scène, elle a duré trop longtemps pour rien. Ok. D'accord. D'accord, ok. Chapitre 1. L'épreuve. Ok. C'est quoi Gamebu, Zach? Megabang. Par contre, ah ouais, la mise en scène, c'est ancienne. Hein. Hey. Ah d'accord, c'est parce qu'il dormait. Il paraît que c'est ton face-à-face d'hier avec ce bon vieux Dao qui t'a épuisé. Mais tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ton 16e anniversaire, fiston. C'est aujourd'hui que la reine va t'ordonner de passer l'épreuve des braves, qui va faire de toi un mâle. Le gars, oh non, pas le gars de Tenchu 2, mais c'est pas lui. On ne fait pas attendre sa majesté, mon fils, prépare-toi et va au château. Au castle. Ok. Bon, je vais pas nous emmerder avec. Ah, j'ai quand même envie de voir ça. Hein. Vas-y, montre. Rien. Ah, on peut mettre de l'argent. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas utile. J'ai l'impression que c'est un jeu qui met beaucoup de temps à se lancer. Mais il a l'air riche hein, quand même. Hein. Après, c'est juste qu'il y a un truc qui me dérange un chou dans ce jeu. Examinez l'environnement, sauvegardez votre partie. Ok. Et genre, on peut regarder autour de soi ou pas? Non? Non. Putain, en fait, il y a tout un petit village. Ok. C'est pas mal fait hein, quand même. Hein. Au château, c'est ça, mais bien sûr, c'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est temps pour toi d'obéir à la tradition et de te soumettre à l'épreuve des baffes, comme tous les hommes le font le jour de leurs 16 ans. Moi, je vais pas me soumettre. Je n'étais pas avec ton père aujourd'hui. C'est vraiment un type incroyable, hein. Vu qu'il a perdu le bras avec lequel il maniait l'épée, il a dit qu'il essaierait de se faire la main à la magie. Oups, j'ai pas fait exprès. On n'en fait plus des comme lui. Ok. Ah mais enfin là pour le coup c'est pas une blague quoi. Ils ont vraiment refait. Ils ont fait tout un petit RPG quoi. Ok. La reine Bélissandre ne vient plus jamais me voir. J'aimais bien quand elle venait nous raconter des histoires.
Ok. Ouais, en fait, j'ai le sentiment, sans pour autant être convaincu que ça va forcément être une tuerie, j'en sais rien en vrai. J'en sais rien. Mais je me dis, honnêtement, s'il est cool, je pense que c'est pas tout de suite. Si tu es censé te rendre au château, tu ne vas pas du tout dans la bonne direction. Ah bon? Ah oui, putain, d'accord, oui, parce qu'il y a ça, ok, d'accord. Ouais, bon, on va peut-être pas se perdre. On va essayer de retourner. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un jeu où, tu vois, ils vont mettre du temps à monter l'équipe du héros, puis ensuite à mettre l'intrigue en place, et ensuite à... Tu vois, j'ai l'impression que ça va être... En fait, moi, je veux surtout voir le gameplay. Je veux voir si ce foutu gameplay est jouissif, est cool, ou alors si c'est pas très précis, un peu répétitif et pas ouf, tu vois. On va voir. On va voir. Oh! Il y a quelque chose qui cloche, si vous voulez mon avis. J'ai fait tout ce chemin parce qu'on m'avait dit que le prince Alphonse valait le coup d'œil. On ne me laisse pas entrer dans le château. On m'a dit que les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer. J'ai l'impression qu'ils essaient de cacher un secret. Ok. Est-ce que ça sera un personnage important? Tu ne sais pas. Nous devons limiter l'accès au château. Ah, c'est toi. J'avais pas réalisé que c'était vous. Vous avez 16 ans aujourd'hui, vous pouvez rentrer. Et donc personne me souhaite joyeux anniversaire, quoi. Là, tout le monde dit maintenant que vous avez 16 ans, il faut aller au château, mais personne me souhaite mon fucking anniversaire, quoi. C'est dramatique. C'est dramatique. En temps normal, vous auriez été reçu par Sa Majesté, mais apparemment, elle n'est toujours pas dans son assiette. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Ah bah voilà! Enfin! Alphonse. I imagine you're here to meet with Mother. How unfortunate. She's made it quite clear that she does not wish to entertain visitors at present. She has even refused to grant me an audience. Mais c'est chelou, elle est possédée, quoi. Sorry. I am desperately worried about her. Oh! Your Highness, I trust all is tickety-boo. Il est pas chelou, lui? Ah, Minister Misericord. Misericord? My young friend here is celebrating his 16th birthday today. Accordingly, he has come for an audience with Mother. Aha, I see. Unfortunately, the Queen is somewhat unavailable. Moniteur qui dit, je sais pas pourquoi il a une tête de traître, ce prince. Ah, je vois. Alors non, je pense pas que c'est un traître. Je vois pourquoi, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense plus que c'est le ministre Miséricorde. Le ministre, je sens pas. Yes, this does give rise to a most vexing dilemma. What to do? Bingo. I have it. I shall momentarily Oh d'accord. Alors le mec décide tout seul. Vous savez quoi? Je vais prendre la place de la reine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellent, Minister. I myself must away. Training beckons, you understand. Ok. Moi je le trouve assez cool, Alphonse. Hein. En plus il est sur la pochette du jeu. Normalement c'est un pote. Oula. Passe la seconde, je t'en supplie. Oh là là. Allez, oh c'est long. Oh non, il faut qu'on passe, là c'est pas possible. On va faire l'épreuve. Alors, il s'agit d'une épreuve qui prouve votre mérite, si vous êtes à la hauteur. Au-delà des plaines du Nord se trouve la célèbre caverne de Balmung. C'est comme FF8, on va affronter Ifrit, comment ça se passe? Ça consiste simplement à revenir sain et sauf de l'antre situé au plus profond de la caverne, le sanctuaire des braves. Je ne doute pas un seul instant que vous, l'un des talents les plus prometteurs d'Avalonia, reviendrez couronné de gloire. Bah let's go hein. Ah d'accord, et donc j'y vais tout seul. On a trouvé le frère de Joe Biden. On n'est pas loin. Hein. Au niveau dialecte, on n'est pas loin. Par contre, attends, moi ce que je comprends pas, vous avez réussi à y entrer, pas vrai, petit vénard? Ah, c'est pas juste. Ok. Par contre, attends, ils me disent,
faut aller dans la grotte. Moi, je sais pas comment y aller. Enfin, je sais pas, c'est pas super bizarre que j'y aille tout seul. Ok, bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, on va voir. Par contre, tu vois, typiquement... Franchement, les gars, je vais être honnête. Hello there, young man. The colonel told us you'd be Ah, attends. heading out of town today. Right. Ok, donc well, c'est par là. I better open the gates then. Ok. Je trouve quand même que le jeu a pas tout à fait bien vieilli. C'est pas immonde, mais... de l'aliasing, quand même. Oh. Heading off to Caliburn Cave already, are you, lad? I'd like to say I'll go with Je le trouve gênant, le papa. Je sais pas That pourquoi. wouldn't make it much of a trial now, would it? No, lad. This is something you've got to do on your own. I'll be thinking of you, though. I may Je crois que c'est even son remember doublage, to en fait. raise a glass to you down the pub. Déjà, sa tête me rend pas ouf. Mais le doublage est pas ouf. J'aime pas trop savoir. Typical Claymore, same as ever. Well, good luck on the walk. Just follow the path across the plains and you'll be at Caliburn Cave before you know it. Ok. Bizarrement, la vue FPS me casse les couilles. Ah ouais? J'aime pas la sensation qu'elle procure, c'est chelou. Ah, c'est marrant. Après, elle est un peu obligatoire dans ce jeu, quoi. Hein, vu que c'est un... Alors, j'allais dire un rail shooter, mais là, ça serait un raid sorder. Plaine du Nord. Attends, c'est stylé. Parce que vous perdez tous vos PV. Vous retournez automatiquement en ville et vous perdez la moitié des pièces d'or. Ok, lorsque les choses tournent mal... Retournez en ville pour vous exécuter rapidement. Vous sauverez ainsi non seulement votre vie, mais aussi la moitié de vos pièces d'or. En vrai, faut tester manette en main car ça m'a l'air plutôt sympa. Bah, pour l'instant, c'est du... Ah, ok. Alors là, que vous sachiez, je ne peux... Là, c'est le maximum que je peux regarder à gauche. Là, c'est le maximum que je peux regarder à droite. Donc là, on est sur rail. On est vraiment sur rail. Oh, time. Fixer point. Amorcer coup de miel. Ok, let's go. Eh ben, ça marche. Eh ben, ça marche. C'est pas mal. Hop là, on range l'épée. Ok. Eh ben, pourquoi pas, c'est pas mal. Voilà, on commence à avoir notre première expérience. Hein. Faudra vraiment que je mate l'aventure de Die d'ailleurs. Ouais, qui est réputée comme étant très très bonne. Hein. C'est comme Fly. Je sais pas si c'est tout à fait la même chose. Je crois que l'aventure de Die c'est le film, mais que Fly c'était le manga qui en était tiré quoi. Et du coup, quand je vois ces rochers, je me dis tiens, on peut peut-être lancer une... Oh! Attends. Ok, ouais, on peut faire comme ça, d'accord, je comprends. Ok, je monte de niveau. Pas vous mentir. Sensation pas dingue non plus, quoi. C'est mignon. Mais j'ai connu des sensations, oui, meilleures, quoi. Mais j'aimerais bien le refaire dans une situation, dans un... C'est dans mon... Ah, j'ai canapé dans la tête, mais c'est pas ça. Dans mon salon, tu vois, avec du recul et tout. À voir. Du coup, ce qu'il dit, je trouve pas les graphismes si moches que ça pour de la Wii. Je trouve ça quand même un petit peu... Oh putain. Un petit peu limité graphiquement. Bah attends, mais il est balèze lui. Okay, je mets du coup d'épée comme ça. Ok. Ok. Allez hop. Oh, ça se joue bien, tu me diras. Donc, ce qu'il dit, hâte de voir quelle direction prendra Dragon Quest 12. Car visiblement, il sera plus tard que les précédents, si on croit les devs qui s'inspiraient de Berserk pour l'univers de cet épisode. Alors, même au-delà de ça, Dragon Quest 12, de toute façon, ils ont vraiment dit ça y est, enfin, parce que c'est un truc. Oh, utiliser. D'accord, ok.
Quoi, je suis mal? Oh non, ça va, j'ai encore... En fait, j'ai l'impression que... Ouais, je te dis, le placement fait peut-être ça aussi. J'ai l'impression des fois que... Hop là. J'ai l'impression que c'est pas toujours ultra actif, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas toujours... Ouais, ultra précis, quoi. 30 PV. Bah, on peut peut-être attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Et donc, quoi, Dragon Quest 12, ils ont dit ça sera l'épisode du changement. Sachant que c'est... Pourtant, normalement, c'est la série qui se veut ultra classique, tu vois, qui... Oh, ça c'est pas bon. Ok. Ok, nice. Ouais, faut juste être très précis. En tout cas, moi, pour l'instant, là, faut absolument que je sois précis pour que ça passe. Hop là, et je prends un objet. Bon, le concept est pas mal, mais c'est pas le coup de cœur non plus, quoi. Pas vous mentir, je suis pas non plus sous le charme, quoi. Alors c'est qui lui? Welcome to Caliburn Cave. There's no mistaking a son of old Claymore, is there? I mean, look how easily you got here. But this is just the start of the Walk of the Worthy. Are you ready for the true testing? Oui. Great. Well, here are a few things to help you on your way. Use one if things get hairy in there. Ok, donc il nous file quelques soins, j'imagine, voilà. May the goddess be with you. I pray that she will see you safe through the challenges that lie ahead, with all of your limbs still attached. Ok. Ok. Et puis surtout, Dragon Quest 12 sera le premier Dragon Quest sans le compositeur, mais vraiment mythique de la saga, quoi. Et ça change la donne. J'ai un peu peur que le gameplay combat tienne pas sur le long terme. Bah, tout dépend déjà de la précision de ce gameplay. Et je te dis, il faudrait que je... En fait, je pense qu'il peut... il peut être très bien... Il peut être très bien à partir du moment... Vas-y, amène-toi. Oh putain, attends. Fixer un point cible. Non mais j'ai compris ça, je connais. Voilà, hop. Ok. Qu'est-ce que je disais moi par rapport à ça? Oui, je pense qu'il y aura des pouvoirs magiques après, il y aura des systèmes de défense où il faudra être plus sur le coup. Enfin, je pense qu'il y a moyen de rendre ça vachement technique. Tu vois, déjà, il y a quand même tout ce truc de défense, mais aussi de viser un point cible. Tu vois, tu dois placer ton truc et après tu dois mettre les bons coups. C'est pas mal, tu vois. Ok. Vas-y, fais ton coup, toi. En dur. Les monstres sont jolis par contre. Et c'est vrai que je te dis hein, là. Noukous, moi je trouve quand même que les environnements sont pas ultra jolis, quoi. Pour l'instant. Ok. Ah, ça dégage. Tu vois, rien que là, les combats sont un peu plus intéressants, je trouve déjà. Aïe, en cas d'empoisonnement. Ah bah putain. Là, on va finir ça rapidement. Vas-y, amène-toi. Voilà, hop. Mais là, on n'est plus empoisonné, du coup. Ah si, on l'est toujours, putain. Ah ouais, dur. Dévier les projectiles. Si vous êtes assez vieux avec votre épée, vous pouvez renvoyer certains projectiles sur vos ennemis. Des points bleus pour vous indiqueront où les attaques devraient frapper. Ok. C'est technique hein, quand même. Hein. Ah putain.
Ok, nice. C'est quoi cette connerie? Comment ça je peux pas les toucher? Ah bah voilà. Bah on va juste... Non mais je vais vous enchaîner les gars. Ah voilà. Rien d'intéressant, mais ce coffre doit contenir quelque chose d'intéressant normalement. Un putain surprise. Alors, hein, leur contenu restera un mystère jusqu'à ce que vous retourniez en ville. Évidemment. Ok, je vois le genre. Allez à gauche. Oh, on a un choix. On fait quoi les gars? Je prends un coup d'eau, vous me dites. Gauche ou droite? Moi je sais ce que je choisirais. Je vous le dis après. Juste regarder. Ouais, les arguments derrière sont pas fous, hein. Combattez une foule d'ennemis aussi variés qu'étonnants. Préparez-vous à vivre l'aventure Dragon Quest comme jamais. Explorer un univers magique tout en 3D. Ouais, les arguments ils sont un peu weak, hein. Ah, je vois, vous êtes deux à avoir dit droite, hein. Allez, on part sur la droite. De toute façon, c'est ce que je voulais aussi. Allez hop. On les a vus, hein. Ils sont pas très bien cachés, hein, si je puis me permettre. Allez, let's go. Très bien. Vas-y, toi. Ah putain, il m'a bien eu l'enfoiré. Tu me demandes notre orientation politique là. Ah, tu peux y voir un sens caché, hein. Je te refuse pas ça, hein, Noukous. Oh. Oh putain, d'accord. De toute façon, là, j'ai pas le choix. Faut absolument que je les combatte comme ça. Putain, il y a lui qui arrive, dégage, toi. Ok, ça c'est bon. Ok, lui, je l'ai eu. Nice. Le dernier. Mais c'est pas mal. On vient à peine de commencer le jeu. Et il y a quand même déjà des séquences où le gameplay se varie et nous demande d'être sur le qui-vive. C'est plutôt une bonne... Putain. C'est une bonne première touche, tu vois. Ok, j'ai compris avec eux. Faut les bourriner. Ah voilà, yes. Hop, protection, et je coupe en deux. Vas-y les gars, amenez-vous, qu'est-ce que vous allez me faire? Ok, et ensuite... Mais ouais, tu vois là par exemple, moi je pense que je suis trop proche de l'écran. Il faudrait que je sois... il faudrait que je puisse... faudrait que je puisse être un peu plus reculé. Ouh, on s'enfonce dans... Ouh là là, oh non. Allez, let's go. Je me suis planté. Nice, ça c'est bon. Allez hop. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Niveau supérieur. Nice. Et lui il se barre. Ok. Ouh, c'est le gros méchant du lac, ça, non? Ah non. Well met, seeker of worth. Behold this knight of old, Sir Dirk Worthington. A duel, sire. That is your charge. Defeat me and take your place amongst the ranks of the worthy. Battle without quarter!
Ok, donc un premier petit boss. Ouh, premier petit boss là. Est-ce que je peux... Nice. Peut-être même des coups. Ok, alors attends. Touché, sir. Touché. Touché. Ah mon... Tiens, je pique. Par contre, mon bouclier est... Mon bouclier est cassé. Allez, je pique. Aïe. Oh, putain, oula. Vite, un petit soin. Nice. Tout va bien. Tout va bien, mais du coup là, il va falloir à tout prix que je sorte la frappe puissante. Je sors avec les murs. Yes. Comment ça? Comment ça raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'étais à fond là, j'avais fait un Genkidama. Je me suis fait baiser. Putain. Affichez le coup de grâce. Yes. Oh, c'était tellement décevant. Je l'ai baissé pourtant mon épée, hein. Vous l'avez vu, hein. Oh, c'était tellement décevant. Je crois que je me suis fait niquer. Un petit B. On a vanté les exploits héroïques de tuer les 33 personnes de plus ont entendu parler de lui. Ah d'accord, donc il y a une renommée, d'accord, ok. Valeureux apprenti. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal, faut voir sur le long terme. Such mastery of the sword. Thou art worthy. I am defeated. So endeth the walk of the worthy. Vous sauvegardez votre progression dans un journal. Oui, tout à fait. Et je vous avoue qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je suis crevé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus sage de s'arrêter là. Intéressant. Fallait faire le geste de pointer la Wiimote vers le haut. Et je l'ai fait. Ah, il l'a pas pris en compte, tu veux dire, Whiter? Il l'a peut-être pas pris en compte. Mais je l'avais fait, tu m'as vu comme ça, comme un abruti, mais je pense qu'il l'a pas pris en compte. T'as raison, Whiter. T'as raison, c'est ça qui s'est passé. Bon, je suis pas entièrement convaincu. Je suis pas entièrement, notamment, séduit graphiquement, pour être tout à fait franc. Mais je suis pas désintéressé non plus. J'ai vraiment envie de voir en fait si l'histoire va se. En fait, non, mais même j'ai envie de tester le gameplay aussi dans une autre configuration. J'ai envie de voir à quel point c'est précis, à quel point à quel point c'est intéressant. Voilà. Donc à vérifier les amis. Voilà les copains, voilà pour ce soir. Alors je sais que je vous avais dit qu'il y avait un dernier jour, on le fera de toute façon une prochaine fois. Mais là ouais, je vous dis, je suis crevé. Vous savez que toute cette semaine, j'ai dormi 4-5 heures par nuit. J'ai même il y a pas une nuit où j'ai fait 5 heures quoi. Il y a pas une nuit où j'ai fait 5 heures. Donc je vous avoue que là je suis en mode non. Larry, il reste un dernier jeu. Va dormir. Mais j'espère que ça vous a plu. Alors ouais, c'est des petits jeux oui, pas forcément très connus. Et voilà, je voulais faire. Je m'étais dit tiens, vas-y, on va être curieux, on va donner des chances. Et Poképark m'a pas mal surpris. Poképark, je me suis bien marré. Dragon Quest 4, je suis un peu déçu, mais j'attends de voir.